Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la petite dernière avant les grandes vacances, la dernière petite vidéo de cette saison sur un produit de chez Dr Collector. Salut Andrés, hello, tu vas bien? Ouais. Un produit qu'on avait déjà montré il y a déjà quasiment jour pour jour, un an si je me trompe pas. Hein. Il y a un an, oui, exact. C'était notre dernier... Non. On avait fait ça au mois d'août. Au mois d'août, ouais. Donc, exactement. Au retour des soi-disant vacances qu'on n'a pas vraiment eu l'année dernière. Et donc, on avait présenté, on vous laisse d'ailleurs la suggestion ici au-dessus, on avait présenté ce coffret que je venais de recevoir flambant neuf. On l'avait présenté en toute fin de vidéo. Donc, on s'est dit que il est tellement chouette que on va lui faire une vidéo rien que pour lui, parce que je pense que l'objet le mérite bien. Et puis bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nouvel abonné, ça va vous permettre de faire connaissance avec ce genre de produit, donc de chez Dr Collector. Ouais. On avait déjà fait un autre coffret de chez Dr Collector, c'était... Retour vers le futur, la boîte temporelle, si on peut parler comme ça. Vraiment une superbe édition de chez eux, qui regroupait, là d'ailleurs, on va laisser une suggestion aussi, tu as bien raison de le signaler. Quelques images sur le côté. Et quelques images. Ça en vaut le coup, très belle, et tu m'avais dit que c'était rupture de stock. Oui, elle a super bien marché. Et bon, elle commence à se faire rare. Mais bon, allez jeter un coup d'œil sur cette vidéo-là. On vous a d'ailleurs laissé toutes les coordonnées en bas de la vidéo. Donc, c'était un superbe coffret de ce producteur. Et en fait, la grande différence, c'est que le fameux coffret de Retour vers le futur comprenait la trilogie, donc des goodies et des objets du film sur les trois. Ici, sur Jaws, on se concentre uniquement et exclusivement que sur le premier des films, donc Jaws, les dents de la mer en français. Je te propose, Andrés, de le filmer comme on avait fait d'ailleurs pour Retour vers le futur. Donc tu interviens quand tu veux. Parfait. Je vais ouvrir maintenant le coffret. Tu viendras me rejoindre en fin de vidéo pour la conclusion. Et question de vous replonger, c'est le cas de le dire, sur Jaws. On vous envoie tout de suite la bande-annonce. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé, en dehors de toute passion, de toute logique. Elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Voici, tiré du célèbre roman de Peter Benchley, l'extraordinaire adaptation qui en a été faite pour l'écran, Les Dents de la Mer. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a 8 jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Vous avez vu ça? Sortez tous de l'eau! Ça, c'est psychique. Vous criez barracuda, tout le monde dit, hein, pardon? Vous criez requin, et c'est la panique pour la fête nationale. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage? C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin! C'est un filou. Et je l'aurai. Et je le tuerai. Tu as entendu ce qu'on t'a dit? Sors de l'eau tout de suite!
Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. Il nous faudrait un plus gros bateau. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres, l'animal. 3 tonnes bien pesées. Vite, il vient droit sur nous, ne foutez pas la merde! Ne m'attendez pas. Feu! Tirez! Regardez sa queue! Attention à Hooper! Je ne peux pas le dire trop fort! Je vous ai dit! Je vous ai dit de tirer dessus! L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Donc voilà, le coffret, présentation extérieure, Jaws, Amity Island Summer 75, donc effectivement, donc Jaws, le film de 1975. À l'arrière, un peu l'explication, ce que contient ce coffret, des goodies. Attention, il n'y a pas de DVD dedans, ni de Blu-ray, pas de film. Ce sont tous des objets, des répliques, des goodies sur le film. C'est donc la spécialité de ce producteur, donc Dr. Collector. Vous pouvez surfer dessus, drcollector.com. Donc, on va l'ouvrir maintenant tout de suite. On va peut-être l'ouvrir de l'autre sens. L'autre sens, exact, voilà, comme ça. On va l'ouvrir. Ouais. Tu es bien dedans, là? Ouais, voilà. Ok, c'est parti pour l'intérieur. Alors, on commence avec la Gazette d'Amity. Donc, tout est en anglais. Hein. Il faut être... tout est en anglais, ça c'est clair. Mais vous voyez le genre, donc un morceau de presse sur le premier incident. Exactement. Et on voit que c'est le 4 juillet, justement, le jour de l'indépendance chez les États-Unis, voilà. Chez nos amis américains. Donc, vachement bien foutu, puisque ce n'est pas une bête photocopie, c'est carrément recto et verso. Donc, et là, on voit un petit clin d'œil par rapport à ce qui s'est passé avant en 1916, il y avait déjà des grosses bestioles. Voilà, exactement. Qu'est-ce que nous avons encore? Des autocollants. De véritables autocollants, j'insiste. Voilà. Ça c'est chouette quand même. Une entrée donc pour la fête de l'indépendance à Amity Island, c'est vachement bien foutu. Faut l'avoir en main pour comprendre, mais c'est en carton dur. On dirait un vrai ticket, quoi. Ouais, c'est vraiment un vrai ticket. Une belle réplique. Enfin ouais, c'est chouette. Ça. Même pour chouette. Le cinéma, tu vois, s'ils projettent un truc en plein air, ou près de la mer, c'est encore mieux, quoi. Tu imagines ça? Génial. C'est vraiment une réplique quasiment exacte de ce qu'aurait pu être un ticket pour l'événement, quoi. Ici, on reste dans les répliques, puisque nous avons carrément une véritable carte postale. Alors que Pedro nous avait dit que la ville en elle-même, elle existe ou pas au final? Enfin, je me rappelle plus vraiment maintenant. Une fiction, quoi. Une fiction, exactement. Ouais. Donc, elle n'existe pas, quoi. Ouais. Donc, Beach Closet. Ici, nous avons un morceau de ruban policier, j'ai envie de dire, hein. Au toucher, tu peux toucher toi-même, André. C'est plastique, comme dans les films, dans les films policiers ou. Ouais, c'est vraiment le même plastique utilisé. Ouais, on voit que c'est. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Bon, ça c'est vachement chouette quand même, quoi. Tu vois, une petite brochure vachement bien foutue. Va peut-être falloir que tu fasses un zoom.
Petite brochure sur Amity Island. Vachement bien ficelé, puisqu'à l'intérieur, il y a carrément un plan, donc je te laisse... Un peu comme ce qu'on avait vu dans Retour vers le futur, déjà. Ouais, c'est... Un plan de la ville. Un plan de la ville. Hein, pour les touristes, quoi. Exactement, c'est ce qu'on retrouve classiquement quand on va dans une ville, loger dans un hôtel et tout. C'est ce que tu trouves au comptoir, quoi, hein, la petite brochure. Avec tous les bons coins, comme on dit. Ouais. Génial. Oh, regarde qui est là, Quint. Justement, là. si, il est là, ils l'ont bien mis. Ouais, il a sa petite pub à lui. Il a sa pub dans la brochure carrément de la ville. C'est à l'envers, c'est dur de lire. Hein. Super, quoi. Oh. Voilà, attends, 2 minutes. Vas-y. En parlant de pub, on continue dans la pub. Ah, c'est... Des petits bons de réduction, on dirait, non? Ouais, des bons de réduction de... Ouais. Arcade, Amity Island, ouais. Génial. En plus, ils sont... On peut vraiment les découper et donner, quoi. Ouais. Ici, le fameux jeu, aussi fou que ça puisse paraître, de mon jeune temps, j'ai mis des pièces, c'était un jeu d'arcade, et je me souviens, c'était un espèce de revolver, un lance-harpon comme ça. Ouais. Et il fallait toucher le requin, je me rappelle très bien, quoi. T'étais là avec ton fusil, tu tirais, et bon, à chaque fois que tu le touchais, tu entendais son fameux cri. Hein, qu'on reconnaît très bien, avec un peu de sang à chaque fois. Ici, nous avons donc, je me demande si c'est pas le rapport de police, ça tient. Il y a moyen. Il y a moyen. Pedro nous avait dit que c'était le rapport. En parlant, le petit rapport de police sur... Ouais, pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent la langue anglaise, la langue de Shakespeare, ils y verront tout de suite plus clair, quoi. Ouais. Il y a plusieurs dates. Et donc c'est tout le rapport ce qui s'est passé. Tout le rapport. Et donc pour conclure, j'ai même envie de dire le meilleur pour la fin. Ah non, attends, il y a encore des petits trucs ici derrière. Voilà. Des badges. On avait ça aussi avec... Retour vers le futur. Ouais. On va à un deuxième. Badge. Et ça, c'est un porte-clés. Porte-clés. Là. Ouais. D'assez bonne... Et même le fameux grand blanc en mousse. En caoutchouc, mousse, ouais. Ils en ont fait leur mascotte, hein, ce que je vois. Et le plus beau pour moi, pour la fin, voilà, ce qu'ils nous offre là, un essuie que j'amènerai cette année d'ailleurs, en été, pourquoi pas. Donc vraiment... Je crois que je vais bouger un peu, mais... Ouais. Attends, hop là, comme ça on voit les écritures. Ouais. Voilà, donne-moi 2 minutes. Vachement bien foutu, quoi. Un petit peu l'attendre, juste un peu, comme ça on voit les écritures. Voilà, vers le haut. Amity Island, welcome you. Voilà. Génial. Chouette, hein. C'était la fameuse photo qu'il y avait en publicité. C'est la grosse pancarte. Avec le petit malin qui dessine un aileron juste en dessous, un aileron de requin. Génial. Elle est grande en plus, ça va, tu la mets ça sur ton transat, enfin ton transat,
Je l'amènerai cet été, je ferai une petite photo souvenir pour vous prouver que... qu'elle vient dans les bagages, quoi. Voilà, c'est tout pour ce coffret-ci. C'est vrai qu'il y a nettement moins que pour le coffret qu'on avait fait sur Retour vers le futur. Mais le truc, c'est que c'était un seul film. Exactement. Et Retour vers le futur, c'était 3, la trilogie. Exactement. Voilà. Ici, on se concentre uniquement et exclusivement que sur le premier épisode. Mais bon, vous voyez le style de coffret que c'est. Donc, moi, au début, quand j'ai fait la connaissance, je me demandais si il n'y avait pas le film qui venait avec. Et c'est peut-être ce qui manque un peu à ce coffret. Ça serait de super coffrets. Ça serait un super coffret. Un cadeau que tu veux offrir à quelqu'un qui aimerait bien la franchise ou voilà, par exemple, le coffret, enfin, Retour vers le futur. Ça serait génial, ça. Ce qui peut d'ailleurs être une idée, hein. Exactement. Tu peux parfaitement mettre le film à l'intérieur. Et par contre, on n'en a pas parlé, mais le prix. Ben, le prix, je ne me souviens plus très bien, mais je pense qu'il tournait autour des 40 et des euros. De toute façon, on vous laisse tous les liens dans le descriptif. Je vais demander à Andrés de venir me rejoindre pour la conclusion de la vidéo. Voilà, Andrés, on en discutait, hein, c'est peut-être ce qui manque ici à ce genre de coffret, juste une édition Blu-ray ou Blu-ray 4K. Un steelbook comme exactement, comme ils ont fait notamment dans le film de V pour Vendetta où ils avaient fait enfin voilà, ça serait un super coffret par contre. Ça serait un super coffret. Voilà, après rien ne vous en empêche, hein. Vous comptez offrir un petit cadeau à un ami qui est super fan de la saga. Vous glissez à l'intérieur le Blu-ray, le 4K ou quoi que ce soit et ça fait une pièce collector exceptionnelle. Mais sinon je trouve que c'est vachement bien foutu pour c'est très complet. Ouais, pour les collectionneurs, c'est bourré de clins d'œil. Le truc, c'est que moi personnellement, forcément, j'ai déjà été jeter un coup d'œil. Jaws m'a bien plu. Retour vers le futur, ça, c'est indiscutablement c'est le Graal de chez Dr. Collector pour le moment. Il y a eu Jurassic Park aussi qui a une très mauvaise critique. Je sais pas si c'était à voir, à bien je mettrai si c'est pas vrai ou pas, mais je sais pas si c'est pas Jurassic World. Ils ont fait les deux. Les deux. Voilà. Jurassic Park est quasiment en rupture de stock, c'est très difficile à trouver. Et puis il y a le Jurassic World qui est sorti. Mais bon, on en parlait maintenant hors caméra avec Andrés. C'est vrai qu'il y a des tas de films qu'on pourrait qui pourraient trouver acheteur et une petite place dans la maison d'édition, notamment on en parlait là, Forrest Gump avec sa raquette de ping-pong, sa casquette, son t-shirt, une bête plume. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire avec tous les films de cinéma. Et franchement, moi, j'ai découvert ça il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et j'en suis friand. Je dis pas que je vais tout acheter, mais fort à parier que vous en verrez d'autres sur la chaîne. Quand ils sortiront. Il y a, je crois qu'il y a même Ghostbusters. Ghostbusters, je crois qui est dedans aussi. Donc c'est au goût. Enfin, si s'il te plaît, tu le prendras en tout cas. Ouais. Mais on vous laisse tous les liens sur les côtés de tous les boîtes qui sont déjà sorties et qu'on peut acheter. Donc voilà. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment passer une soirée Jaws, on vous a laissé la suggestion, on vous la relaisse une nouvelle fois. L'année dernière, au mois d'août, on avait donc fait une soirée où on avait d'ailleurs vu le film de 1976, c'était ça? 75. De 1975, donc Jaws, superbe soirée et à la fin de la soirée, donc on avait découvert, j'avais jamais vu le coffret, donc voilà, on a tellement aimé, on a tellement apprécié le truc qu'on s'est dit on va lui faire une... Qu'on le revoit à nouveau. Ouais, il plaît bien le... Ah, il est trop... Il y a certains trucs où tu te dis, non c'est idiot, mais bêtement tu le mets ça à côté de ton steelbook, devant. Et puis tu vois... c'est officiel, c'est vraiment comme si tu l'aurais acheté dans une petite boutique de plage. Ouais, c'est vachement bien foutu. Exact. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout aussi pour, on va dire ça, cette saison. Donc puisque là, on va chacun partir de notre côté en vacances. Donc c'était génial puisque on a quasiment fait avec ce maudit Covid, quasiment 2 ans
de vidéos sans arrêt, quoi, hein, puisque l'année dernière on n'est pas parti en vacances, donc on s'est tiré toute l'année 2019, 2020, et donc voilà, on part en vacances. Donc dernière chose, si vous aussi vous partez en vacances, méfiez-vous des baignades, les bains de minuit. Voyez ce qui peut se passer, arriver. Et puis bon, bah je trouve que c'est vrai, quoi, c'est un petit clin d'œil, mais c'est Jaws, les dents de la mer, c'est quand même un film de saison juillet-août. C'est un film qui à voir le soir avec les copains, devant un bon verre. Génial. Ben on vous souhaite à vous tous, bien entendu, de bonnes vacances. On revient très vite, donc je pense qu'on reprendra les vidéos au mois d'août. Ouais, début août, on reprendra pour une nouvelle saison avec on a déjà des petites idées derrière la tête, quelques petites nouveautés assez sympas, et on l'espère franchement, on l'espère vraiment qu'on puisse retrouver notre rythme de croisière avec nos projections au cinéma et bon nos sorties, conventions et le restant d'autres choses qu'on veut faire, mais qu'on garde pour la rentrée, donc au mois d'août. Un gros bisou à tous, bonnes vacances, on vous envoie une carte postale, c'est sérieux, on vous enverra une carte postale, et donc passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, prenez du bon temps. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-nous un gros like, et surtout, continuez à vous abonner comme vous le faites de semaine en semaine, on est chaque fois un peu plus nombreux. Gros bisous à tous, bonnes vacances et à très bientôt. Salut les gars, ciao!